Bien, bonjour à tous et bonjour à tous les collègues pédiatres. C'est un plaisir que cette académie se rajeunisse par le biais des patients opérés ce jour pour cet après-midi. Avant de donner la parole donc à l'équipe de chirurgie pédiatrique, on va donner la parole à notre collègue Hubert Lardy qui va nous faire l'éloge de son patron, Michel Robert, qui est décédé, je n'ai plus la date, mais vous n'allez me voir. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, cher Philippe Bonchupet, Président de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique, Madame la Présidente honoraire de la Société Française de Chirurgie Pédiatrique, chers collègues, chers amis, chers maîtres, c'est un grand honneur pour moi de venir rendre hommage à mon maître, le professeur Michel Robert. C'est avec beaucoup d'émotion que je le fais, ce d'autant qu'il m'a accompagné ici plusieurs fois pour parler en tant que jeune chef de clinique, avec toujours beaucoup d'émotion, d'appréhension aussi, je dois le dire, mais cette appréhension a été levée par deux choses. D'une part, le caractère bienveillant de cette assemblée, qui m'a toujours frappé, et d'autre part, le caractère curieux des innovations technologiques. Donc c'est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à mon maître. Michel Robert est né dans le Loiret en 1943. Il est marié à Claudie, père de 3 enfants. Il a fait une brillante carrière médicale tourangelle, avec une vie personnelle très riche également, avec de nombreux hobbies. Il a eu une vie civile avec un engagement social très intense. Et puis il a eu la particularité d'être à la fois un grand médecin, mais un grand malade. Il a eu son doctorat en médecine en mars 1973 à Tours et a été lauréat de la faculté de médecine. Il a été l'adjoint au laboratoire d'anatomie d'un doyen qui est resté 20 ans doyen, le professeur André Goiset, qui était anatomiste et neurochirurgien. Chef de clinique à plein temps de 73 à 77, puis professeur à la faculté de médecine de Tours en 77. Son parcours hospitalier, le voici. Il a été chirurgien des hôpitaux le 1er octobre 77, puis assez rapidement devenu chef de service de chirurgie pédiatrique, viscérale, neurologique et plastique, et des brûlés. Il y tenait beaucoup le 1er septembre 1983. Et puis c'était bien avant l'arrivée des pôles. Il avait monté un département de chirurgie pédiatrique, il avait succédé à Bernard Glorion, dont je parlerai un peu, jusqu'en 2006. Alors ces maîtres devenus amis, vous les voyez ici, professeur Billard, professeur Vandoren et professeur Brison, ce sont 3 personnalités tourangelles qui ont marqué son histoire, puisqu'il n'y avait pas de chirurgie pédiatrique avant cela à Tours, donc ils l'ont accompagné. Le professeur Aharon, qui était le créateur de l'école de médecine de Tours, avant la faculté de médecine, et puis bien sûr le professeur Glorion et le professeur Laugier, qui l'ont accompagné à Tours pendant toute sa carrière. Et puis je voudrais m'arrêter un peu sur le professeur Pellerin, pour lequel Michel Robert avait une énorme admiration et une très très grande reconnaissance. Sur cette photo, vous voyez en haut à gauche son épouse Claudie, en haut à droite son anesthésiste, sans qui rien ne serait arrivé. C'est grâce au professeur Mercier que la chirurgie pédiatrique a pu s'éclore en terre tourangelle. Et puis en bas, son ibode, et puis une de ses anesthésistes. Et puis, sa gastropédiatre préférée, que certains d'entre vous connaissent, avec un caractère fort. Michel Robert avait un caractère très fort. Chantal Morage avait un caractère très fort. Il n'était pas souvent facile, en tant que jeune chef de clinique, de se trouver comme une balle de ping-pong entre les deux. Mais c'était, je dois le dire, extrêmement formateur. Les premiers collaborateurs ont été Alain Besancenay, qui a véritablement créé une neurologie pédiatrique, et Alain Lacombe, qui a pris le relais. Et donc avec Michel Robert, pendant plus de 20 ans, ils ont formé un duo tous les deux. Maintenant, nous sommes 5 dans l'équipe, mais à l'époque, il n'était que 2. Michel Robert était expert judiciaire quasiment jusqu'à la fin de sa vie, membre du conseil d'administration du Conseil de l'Ordre des médecins, très impliqué également. Et au niveau de la Société française de chirurgie pédiatrique, vous le savez tous, extrêmement engagé, membre titulaire, membre du bureau du CA, secrétaire général très actif, puis président jusqu'en fin 2007. Je vous prie de m'excuser pour ces acronymes que je vais défricher. Membre fondateur du CNCE, Conseil national de la chirurgie de l'enfant, remplacé par le Conseil national professionnel de la chirurgie de l'enfant et de l'adolescent, dont émane un organisme
créé par Jean-Michel Guise, qui s'appelle l'OHRPS, organisme d'accréditation en chirurgie pédiatrique, et dont j'ai l'honneur d'être le président. C'est un fondateur, Michel Robert. Il a été fondateur d'un groupe, le GESI, encore un acronyme, groupe d'études en chirurgie infantile, avec un bon nombre d'entre vous, en particulier Philippe Montulet et Jean-Stéphane Ballard. Ce groupe, dès le début, a posé les bases de la cellullochirurgie mini-invasive pédiatrique, avec une équipe de pionniers qui a développé ça et qui a suscité l'intérêt général de tous les chirurgiens pédiatres d'Europe. Et donc c'est un groupe francophone encore très actif, puisque notre dernier GESI a eu lieu il y a une dizaine de jours à Bruxelles. Il a été membre fondateur du groupe d'études en chirurgie plastique pédiatrique. Il était très très attiré par la chirurgie pédiatrique plastique, dont il a été président. Alors Michel Robert, c'est 3 vies en une, c'est-à-dire qu'il a bien sûr développé avec un grand art la chirurgie classique, il a su implanter la chirurgie mini-invasive, et puis il n'a pas participé, mais il a longuement réfléchi et anticipé l'arrivée de la chirurgie robotique. Aucune de ces 3 chirurgies n'a empiété sur l'autre. Toutes les 3 sont complémentaires aujourd'hui. C'est grâce à cet esprit visionnaire que l'on peut aujourd'hui faire de la chirurgie robotique. Alors bien sûr, le paysage de nos blocs hospitaliers a été complètement transformé grâce à l'arrivée de la chirurgie mini-invasive. Et vous voyez ici que lors du congrès que j'avais organisé au GESI, un petit peu en l'honneur de Michel Robert, j'avais mis côte à côte ce nouveau robot Da Vinci à côté de celui qui avait été créé par Léonard da Vinci pour le roi François Ier. C'était un robot qui avait une trappe qui offrait des fleurs au roi. Et donc on avait rendu cet hommage déjà en 2011. Alors Michel Robert avait une vraie vocation pour les hôpitaux pédiatriques. On en parlera tout à l'heure. Et donc c'est très modestement que j'ai mis en bas les photos de notre hôpital pédiatrique dans sa partie la plus ancienne, aux côtés du fameux hôpital du St. Kitts Hospital à Toronto par exemple. Et Michel Robert a été un architecte dans l'âme. Il a construit un bâtiment, le bâtiment du XXe siècle, dans lequel nous opérons aujourd'hui avec un bloc opératoire tout à fait moderne et un service d'urgence dirigé par Alain Lacombe pendant de nombreuses années. Au sein de cet hôpital pédiatrique, Michel Robert a été un acteur très important de la création de la Maison des parents qui rend d'énormes services. Il a été membre fondateur de l'association, puis président du conseil consultatif médical qui a participé à sa mise en place. Et cette maison a été inaugurée déjà en 1995, comme vous le savez, par Madame Chirac. Son investissement national en tant que membre du CNU a été très fort. Il a été président de la sous-section 52 en janvier 2007 et il était membre de cette fameuse Académie nationale de chirurgie. Sa coopération internationale était très forte également. Nombreuses missions de coopération en Côte d'Ivoire, au Brésil, en Égypte, en Roumanie, au Liban, au cours desquelles il a suscité des vocations pour la chirurgie pédiatrique et créé véritablement des écoles locales qui aujourd'hui sont toujours en place. Il a participé avec son grand ami, le professeur Constant Roux, en 1991 à la mise en place du certificat d'études spéciales de chirurgie pédiatrique pour les pays francophones à Abidjan. Alors tout ceci lui a valu des médailles, et M. Pellerin, vous avez l'honneur de lui remettre une. Il était chevalier des Palmes académiques, chevalier dans l'ordre national du mérite, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur, mais le tout avec une grande modestie et jamais un intérêt pour la reconnaissance. Venons-en à son combat contre les organes. J'avais essayé de résumer sur cette diapositive, mais la diapositive était trop petite pour décrire tous les combats qu'il a menés, que ce soit contre son côlon, contre ses coronaires, son fémur, son pouce droit, par lequel son histoire a commencé, sa thyroïde, son système nerveux périphérique, qui m'a valu de le pousser dans quelques congrès sur un fauteuil roulant, avec toujours une verve qui l'animait, mais il voulait absolument être présent. Et puis son foie, puisque ça a été jusqu'à la transplantation hépatique, et Michel Robert nous a toujours dit « je dois la vie à cette transplantation hépatique », qui m'a permis de vivre plus de 10 ans, tout à fait sereinement. Il tenait énormément à ses amis, vous reconnaîtrez un certain nombre d'entre vous sur cette photo, et en particulier le club de chirurgie pédiatrique qui est un exemple pour les jeunes générations d'unité, d'amitié, qui existe encore. Je sais qu'ils étaient encore avec Claude Robert le mois dernier en voyage en Pologne. Son école, on est nombreux, ces photos ne sont pas forcément récentes. Je citerai Dominique Veil, François Beckmer, qui est un élève de l'école Tourangelle, mais qui est ensuite allé à Strasbourg, Anne Le Touze,
Caroline Spark, Bertin Kwame, Marion Marteau, Guénolé de Lambert, et j'en oublie certainement en pensant à tous ces étrangers qu'il a formés dans leur pays. Bien sûr, il avait des défauts, comme nous tous. Insuffisance de travail en anglais, c'est ce qui l'a sans arrêt empêché de faire reconnaître l'école de chirurgie Tourangelle à l'international. Et donc, il avait repéré un jeune chef de clinique qui parlait pas très bien, pas beaucoup mieux l'anglais que lui, mais qui l'envoyait au front pour aller dans les congrès. Trop bavard en classe, on avait des conversations interminables qui pouvaient durer 4 heures de monologue, mais qui étaient toujours très passionnantes. Un raisonnement très intuitif, je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'était son côté plasticien, un caractère très affirmé, et un franc-parler qui lui a valu parfois des mauvais tours avec certains directeurs d'hôpitaux. Ses qualités, c'est un élève brillant, autodidacte, fédérateur et surtout visionnaire. Il avait un excellent relationnel avec les familles, et je peux vous le dire ici, moi j'ai commencé ma carrière en chirurgie digestive adulte, et je me suis dit un jour, il faut que j'aille voir comment ça se passe chez les enfants. Et le contact avec Michel Robert m'a complètement conquis, et j'ai voulu faire de la chirurgie pédiatrique à partir de ce moment-là. C'est un excellent enseignant, il était dévoué corps et âme au métier de chirurgien pédiatre, avec la force de caractère qu'on lui connaît. Il avait des phrases clés, il faut soigner les soignants, c'est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, vous connaissez la souffrance que l'on ressent dans les hôpitaux, soigner les soignants c'est très important. La médecine n'est pas faite pour les malades, n'est pas faite pour les médecins, mais pour les malades. N'oublions jamais ça. Et on ne guérit que si l'on est correctement nourri. Une bonne nutrition périopératoire contribue grandement à la guérison des patients. Alors à travers toutes ces photos, je voudrais lui rendre hommage par son côté visionnaire, extrêmement humain, et saluer sa brillante carrière chirurgicale. C'était un chirurgien extrêmement apprécié de l'équipe des anesthésistes parce que ses gestes étaient d'une précision exemplaire et ses indications toujours excellentes. Il a toujours cultivé les 3 qualités que doit avoir un chirurgien, beaucoup de qualités humaines, beaucoup d'humilité et puis bien sûr de l'audace. Mais surtout, je voudrais revenir sur cette qualité de grand visionnaire. Cette photo en bas à gauche date de 2003. Nous étions allés faire la première splénectomie celluloscopique en Roumanie. Et donc depuis, on sait que nos collègues roumains ont largement développé la chirurgie mini-invasive. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je lui rends hommage aujourd'hui et que je vous remercie encore pour votre attention.